aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir avant de regarder cette vidéo ou après la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, c'est-à-dire la vidéo, comment dire, je présente des objets d'école complètement WTF. Là je vais vous présenter une création Fimo, ça rentre pas dans le concept de ma chaîne d'habitude. Si vous entendez du bruit, je vous présente tout de suite, il y a ma famille en bas, machin et tout. Donc je suis amatrice, hein. J'ai pas fait de tuto, rien. Ça m'a pris comme ça. J'ai une amie qui m'avait parlé de la pâte Fimo dans mon école, c'est ma voisine de classe. Ça m'a chauffé. Et si vous accrochez bien, si vous êtes plutôt univers jeux vidéo, allez voir les vidéos de Winash8. Si vous aimez plutôt les miniatures, des petites gourmandises, machin et tout, allez voir Madame Patachou. À mon avis, si vous faites de la pâte Fimo, vous la connaissez. Donc là, je vais vous présenter mes créations Fimo qui sont dans cette trousse. C'est quand même un peu une trousse remplie. Je sais pas si vous allez voir. Je vais pas trop voir, non. Il y a des choses qui sont ratées et des choses qui sont très bien faites. On va commencer par. D'accord, c'est passé. Par ça, c'est une fondue que j'ai reproduite. J'ai essayé de m'inspirer de la chose de Madame Patachou. C'est quelque chose de plus tordre. Là, il y a la petite machine à fondue. Là, il y a le pain, les tranches de pain. Et là, des petits pics. Si vous voulez des tutos Fimo, j'ai oublié de vous le dire, demandez-moi. Vous me demandez ce que vous voulez faire. Je vous répondrai non. Oui, j'en choisirai une des propositions. En fait, ma chaîne est un peu un concept dans tous les trucs, ce qu'on peut trouver. Challenge, jeux de société, présentation, des trucs où on ouvre les paquets, machin et tout, et des tutos. C'est cool. Là, c'est ma soeur, elle a fait une sucette. Donc elle est plutôt jolie. Sauf que si vous tirez un peu, voilà, les cureurs s'enlèvent. Si vous voulez un peu plus d'informations sur la pâte Fimo, allez voir la vidéo de Madame Patachou, alors demandez-moi une vidéo. Là, nous avons une banane. Je précise que je déteste les bananes. Vraiment pas bon du tout. Mais j'ai des amis qui adorent ça. Donc à la cantine, bien sûr, vous imaginez. Tout ce que j'ai présenté, je vais le poser... Après, nous avons un ananas raté. J'ai mis 3 jours à faire cet ananas. Il est moche. Mais j'en ai marre que quand je passe 3 ans sur une création, ce soit mal fait. Là, les feuilles, elles sont trop peps. Elles sont pas remontées. Les pics, ils devaient être remontés. Là en dessous c'est dégueu. Quand vous coupez normalement, vous avez vraiment la forme de l'ananas qui est à l'intérieur. Mais j'avais eu la flemme de couper, donc je l'ai pas fait. Là, si vous êtes fan de ma série préférée, c'est-à-dire Seluna, vous voyez qui c'est avec son bonnet. Hein. Ne le cachez pas, hein. Vous savez qui c'est si vous aimez Seluna, hein, sinon vous avez un problème. C'est un Tsum Tsum Simon. Si vous avez répondu la même chose dans les commentaires, dites-moi, c'est que vous êtes fort. Mais il n'y a pas besoin d'être très très fort pour faire ça. Là, il y a un beefsteak, plutôt une côte de bœuf, quelque chose comme ça, que j'ai reproduit, que j'ai essayé de reproduire de la chaîne de Madame Patachou. Je vous ai dit que j'adorais ces vidéos. Là, nous avons, pareil, un Tsum Tsum, toujours de la série Seluna 2. Répondez dans les commentaires, déjà. De Mathéo. Pourquoi j'ai fait un silence radio? Pour vous laisser le temps d'écrire dans les commentaires, avant qu'ils me disent ta vidéo a bugué, machin. Toujours sur un Tsum Tsum. Vous pouvez pas me dire que vous savez pas qui c'est, hein? C'est Luna, alias Carole Sevicha. Et d'ailleurs, elle a une chaîne YouTube. Je vous la mettrai dans la description. Enfin, le nom de ce qu'elle fait, machin et tout, si vous voulez.
Là, nous avons une tablette de chocolat. Que normalement, là, vous voyez un petit trou, voilà, avec moi en transparence. J'avais pas de fil pour la mettre en collier. Du coup, bah, j'ai pas mis en collier. Là, nous avons un sandwich. Un petit peu bizarre. Il n'est pas très détaillé. Parce que quand j'ai fait ça, j'avais que de la pâte blanche. Vous imaginez le bazar? J'ai dû mélanger plein de trucs. Voilà. Ça m'a énervé. Là, vous avez un gâteau. L'intérieur, c'est ma soeur qui l'a fait. Et j'ai fait l'extérieur. Elle ne sait pas faire le glaçage et tout. Avant de me demander si la pâte Fimo, c'est comme la pâte à modeler, mais il faut la cuire. Oui, c'est ça. Mais n'achetez pas de la pâte à modeler et il faut pas la cuire. Hein. C'est pas du tout la même chose en termes de concept de cuisson. La pâte à modeler, ça sèche et si vous y touchez, ça se casse direct. Alors que la pâte Fimo, ça cuit à 110 degrés une demi-heure, entre un quart d'heure et une demi-heure, encore 40 minutes peut-être. C'est très long, mais quand vous le faites, quand vous le lâchez, genre comme ça, il vient de tomber par terre. La preuve, il n'est pas cassé. Ça tient très longtemps, vous pouvez faire des colliers, des boucles d'oreilles, tout ce que vous voulez. Là, nous avons une pizza. Une pizza. Vous me dites si ça ressemble à une pizza. Hein. J'ai essayé de faire ça, c'était ma première création réaliste. J'ai beaucoup aimé faire ça. Gros plan, trop gros plan, moyen plan. Là, vous avez des petits morceaux de pâte rose, des petits morceaux de pâte blanc. Vous voyez le rouge pour la sauce tomate. Et normalement, vous voyez des petites touches de vert, je sais pas où, quelque part un peu. C'est le persil. Hein. On me dit, ah oui, j'aime pas le persil, machin. C'est la base d'une pizza, hein, juste comme ça. Là, j'ai oublié de vous présenter, c'était le dernier Tsum Tsum. Blond comme ça. Des yeux bleus. Toujours assortis. Silence radio. Vous avez répondu dans un commentaire normalement. C'était Ambre. Ambre de toujours la série Soy Luna. Quand je vous dis que j'étais absolument fan de cette série, j'ai même les patins à roulettes. Regardez ce que j'ai à côté de moi. Hein. C'est une création que j'ai faite. À la base, ça devait être un cadeau pour une amie qui s'appelle Amira. Je vais lui offrir pour son anniversaire, mais je me suis dit non, c'est un peu ringard. Du coup, j'ai acheté un livre Soy Luna qui est d'ailleurs dans mon tiroir, je crois, mais j'irai pas vous le chercher parce que voilà. Là, nous avons une quiche. Une quiche qui m'a pas mis longtemps. Avec ma copine, on essaie de s'échanger sur des messages sur l'ENT. L'ENT, c'est un espace numérique de travail, c'est ça. Et on peut s'envoyer des messages. Et elle me demande tout le temps, quand je ramène mes trucs à l'école, mes trucs en pâte Fimo, elle me demande comment t'as fait ça, on va aller sur l'ENT, machin. Je sais pas si vous avez ça dans votre école, mais elle n'a rien compris comment on faisait. Pourtant, c'est si simple. J'ai envoyé comment faire un Harry Potter parce qu'elle est bien sûr fan de Harry Potter. Là, nous avons une tasse de café ou de coca ou de je sais pas quoi, mais ça doit être plutôt du café. C'est la création la plus ratée que je n'ai jamais faite d'ailleurs. Vous voyez là le petit truc des Caraïbes. Voilà. C'est une création totalement mal faite. Je m'ennuyais. Je me suis dit, tiens, pourquoi je fais pas de la pâte Fimo? Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un bol ou quelque chose comme ça? Et après, quand je l'ai cuit, je me suis rendu compte que c'était totalement moche. Voilà, donc nous avons la petite baguette. Hein. C'est plutôt compliqué à faire. Je vous la ferai en tuto si vous avez envie. Vous allez me dire. Avant de couper quelque chose qui doit rester en plat, genre qui ne doit pas s'aplatir, mettez-le environ au congélateur environ 10 minutes. Ça va avoir le temps de durcir et après vous allez pouvoir couper les tranches bien droites. Et tout. Voilà. Là nous avons un cupcake
que j'aurais dû mettre sur une bague. Mais apparemment, ma mère m'a dit qu'il fallait poncer, machin, truc. Donc, je vais garder comme ça. On a bientôt fini. Il me reste 4 créations, je crois. Non, 5. Là, nous avons quelque chose. Les fans de nourriture mexicaine, à mon avis, savent ce que c'est. Non. Ok, d'accord. C'est un tacos. Un tacos que j'ai fait tout tard dans la soirée. Vous reconnaissez bien là la pâte. Sur le côté, vous voyez du marron, c'est la viande. Le dessus, les fils, c'est du gruyère, tomate, salade, machin. Je kiffe ça, les tacos, je kiffe ça. Mais franchement, c'est un galère à manger. Je n'avais jamais goûté. Un soir, j'en ai goûté. C'était super bon. J'ai adoré. Là, nous avons normalement un petit Oreo cut face. Normalement, vous voyez gravé Oreo, mais même moi, je vois pas trop. Ce qui ressort surtout là, ce n'est pas du blanc, c'est du rose. J'ai fait un cut face. C'est un Oreo cut face, voilà. Avec un petit trou que je vais faire en collier, mais pareil, j'avais pas de fil. Vous avez un sandwich. Là, on a un sandwich. Un sandwich qui est plutôt bien fait. Ok, d'accord. Caray, des trucs en pâte fimola. Allez. Là, nous avons le jambon. Vous voyez, le jambon, la salade, les tomates. C'est aussi à une époque où j'avais que du blanc. Donc, je sais pas si vous connaissez le fusain. Madame Patachou traduit ça en pastel sèche. Hein. Donc, j'ai recouvert tout ça. Même ce qu'il y a à l'intérieur. Le fusain. Là, nous avons ma première création. C'est un macaron. Que si vous faites ça, voilà, il s'enlève, c'est cassé. Et ripé macaron. Et là, nous avons un éclair. Un éclair, je sais pas quoi. J'ai pris... En fait, j'ai pris ma boîte. J'ai pris la couleur. Ok, bleu. Je fais un éclair bleu. Normalement, si on le casse en deux... Il est cassé. Ok, d'accord. J'ai carrément oublié, en fait, de faire à l'intérieur. Donc, je suis un peu dégoûtée. On va faire plus simple, regardez. Hein. Je viens de retrouver, quelque part, là, par terre, un bout de pâte fimo. Faire quelque chose. Voilà. Il y a un intérieur. Voilà. Il y a un intérieur. Comme ça, on pourra dire que c'est une création qui n'a pas tenu la route. Voilà, comme ça, quand on veut couper l'éclair, on a un intérieur. Youpi! C'était les astuces de Nono. Voilà, cette vidéo est finie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures ou ce que vous voulez. Voilà. Vous me dites en commentaire ce que vous voulez que je fasse. Une de mes amies m'a proposé de faire une vidéo jeu de société. J'ai trouvé ça plutôt bien, mais par malheur, j'ai que 2 jeux. Monopoly Millionnaire, qui est un peu compliqué à comprendre, mais moi j'ai pas trop compris en fait. Et Tic Tac Boom. Tic Tac Boom qui est un peu démodé, on peut dire que si je fais ça, ben on va s'ennuyer parce qu'on a déjà vu tout, on a déjà vu ça beaucoup de fois sur les chaînes. Donc dites-moi des challenges, ce que vous voulez, et peut-être que je le ferai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Noah Vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. Yeah!